Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Samuel, merci encore pour la parole que tu viens de nous apporter. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Plante, Sam a des capsules qu'on appelle « Sam parle ». J'aimerais ça que tu le dises un peu à nos auditeurs aujourd'hui. Oui, je passe ma vie à parler de Jésus. Et tout se trouve sur samparle.org. On a plus d'une centaine de capsules. Et pour faire du pouce sur ce qu'on a abordé comme sujet aujourd'hui, je vous invite particulièrement à aller visionner une capsule qui se nomme « L'amour Christ ». Je décortique encore plus la profondeur, la beauté, la grandeur de l'amour de Jésus envers nous. Ça peut être un excellent complément. Merci. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage à aller voir ça. Puis Martin, tu avais une idée, quelque chose que tu voulais nous partager. Je voulais juste encourager, moi, les auditeurs à lire les Écritures, aller dans la parole de Dieu, la lire et la relire et la relire, parce qu'elle nous parle. La Bible se compare elle-même à un miroir. On se voit, on voit nos défauts. Moi, quand je me suis converti, je lisais les Écritures, puis il y a des choses que je réalisais que, ça, c'est... ouais. Je réalisais des choses, puis la parole me parlait. Puis je me rappelle aussi, d'un moment donné, une personne qui est venue me voir, puis qui était contente parce qu'elle avait été touchée par la parole, puis elle avait découvert quelque chose. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré quelque chose. Puis dans ma tête, je ne l'ai pas dit à la personne, mais dans ma tête, je me dis, ça fait des années que tu te le fais dire par tes proches, les gens dans l'Église, quelque chose, puis là, tu le vois là. Mais c'est souvent ça. On le voit pas nous-mêmes. Les gens nous disent des choses, on le voit pas toujours, mais la parole de Dieu, elle nous révèle vraiment qui on est, elle nous révèle notre cœur. Puis ensuite, on peut juste aller confesser au Seigneur, puis elle nous redresse. Redonner. Oui. Nous redresse, elle nous évalue, elle nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu sais. On lit la Bible, mais la Bible nous lit aussi. Puis elle vient faire un travail sur nous. Et c'est tout en douceur, mais le Seigneur nous exhorte à travers sa parole. Et c'est un livre qui est toujours d'actualité. Nos vies peuvent toujours être évaluées à la lumière de ce livre-là. C'est la parole de Dieu éternellement vraie, éternellement bonne, peu importe notre contexte, qu'on soit papa de famille, travailleur, peu importe, ça vient nous lire de l'intérieur. Puis elle dit aussi qu'elle est vivante et efficace. Ouais. Vivante. Il y a quelque chose qui se passe quand on lit les Écritures, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. C'est ça, j'ai cette expérience-là depuis des années. Vous aussi, on lit la Bible sur une base régulière, pour pas dire quotidienne. Et puis, chaque jour, il y a quelque chose qui nous touche. Et c'est toujours en tenant compte du contexte. Il faut pas comme arracher quelqu'un, je dis, enlever un texte de son contexte. C'est un prétexte pour dire n'importe quoi ou pour comprendre n'importe quoi. C'est important de lire la Bible pour ce qu'elle est, tel que c'est écrit, pour comprendre. Alors, souvent, on a de l'aide. Moi, je conseille aussi, il y en a, tu conseilles, t'encourages de lire la Bible, mais en quelque part, c'est pas une mauvaise idée d'être accompagné. Il y a toutes sortes de personnes autour de nous. Les églises évangéliques, il y a souvent des personnes là-dedans qui sont disponibles, disposées à aider, accompagner des personnes dans leur réflexion pour quelques conseils peut-être pour lire la Bible d'une façon, je veux dire, intelligente, dans le sens pour comprendre comme il faut. Ce que ça dit. Et tu parles de la communauté chrétienne, de l'Église. Ben, c'est une des meilleures façons de confronter nos défauts aux autres et de vivre vraiment cette dynamique-là, de s'enlever nos cure-dents et nos troncs d'arbres dans les yeux. Parce que, bon, rester soi-même enfermé chez nous, tout va bien, hein? Personne ne voit mes défauts, je ne suis pas confronté à personne. Mais dans l'Église, on apprend, avec l'amour, à s'exhorter, à s'encourager dans la foi. Oui. Puis moi, j'ai souvent visité des personnes, je reçois toutes sortes de contacts, d'adresses de personnes qui ont manifesté un intérêt. Puis j'ai rencontré à plusieurs reprises des gens qui étaient clairement chrétiens, convertis au Seigneur, nés de nouveau, qui avaient fait toute la démarche spirituelle, mais ils restaient chez eux. Et puis, c'est sûr, ça allait bien. Ben oui. Il n'y avait aucun conflit avec qui que ce soit. Et il n'y avait personne pour
enlever la paille dans son œil, forcément. Fait que c'est vraiment important de s'entourer comme il faut. En tout cas, c'est ce que j'encourage chacun d'entre nous aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une bonne démarche. Alors, merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Merci, Samuel. Toujours un plaisir de t'entendre. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Si les êtres humains, malgré tout ce que tu as essayé de faire, continuent de détruire ton monde, qu'est-ce que tu fais? L'être humain a décidé d'être son propre Dieu, de faire à sa tête. J'aime tellement ma création que je ne peux pas laisser aller pour toujours le bien et le mal. Le monde est devenu un peu une idée de l'enfer sur Terre. On a déjà tranquillement l'humanité qui ne pense que toujours au mal.